Bonjour mes amis, toujours un plaisir de passer du temps avec vous et prêcher la parole de Dieu et vous encourager, c'est le but. Amen. J'espère que vous êtes heureux d'être à l'Église, à l'Institut biblique aujourd'hui. On va commencer par une cantique. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Donc j'aimerais ça parmi les instituts bibliques, que vous prenez le temps, vous avez entendu ces cantiques-là semaine après semaine, la B-I-B-L-E, vous avez entendu autres cantiques, et aujourd'hui, je suis heureux. J'aimerais savoir une vidéo des différents départements avec vous entendre chanter en groupe avec de l'énergie. Amen? Ça serait merveilleux. Et on pourrait avoir une petite compétition entre les différents groupes de Brazzaville, de Pointe-Noire et de Cibiti. Amen. Ça serait bien. Donc, on va attendre ces vidéos-là. Par la grâce de Dieu, on aimerait bien ça, vous entendre chanter. Et on y va de tout cœur, ensemble. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. Gloire à Dieu pour le pardon de nos péchés. On chante une autre fois, et cette fois-ci, on va garder, quand on dit sauveur, on va le tenir pour quelques secondes, OK? Êtes-vous prêts? Amen! All right. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. Amen. Il manquait un peu de souffle, mais c'est correct. La semaine prochaine sera la première journée officielle de l'Institut biblique. Et les étudiants, je crois, déjà peut-être ont retourné pour commencer les classes bientôt. Donc, on a vraiment hâte de cette opportunité-là qui s'en vient. Et vous allez avoir de l'information aujourd'hui de les personnes en charge. Donc, prenez le temps. Si vous êtes en considération de l'Institut biblique, je vous encourage, prenez la bonne décision. Si vous avez l'opportunité, faites partie de l'Institut biblique. Ça va changer votre vie pour le mieux et pour la gloire de Dieu. Donc, je vous encourage, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais, des fois, c'est beaucoup d'efforts. C'est de prévoir en avance. Et donc, si on peut vous aider à travers de tout ça, s'il vous plaît, on veut vous aider afin que vous puissiez en faire partie de cet institut biblique. C'est tellement important pour votre vie, même si vous n'avez pas le désir à ce point-ci d'être pasteur ou d'être enseignant de la parole de Dieu, dans un sens d'enseigner d'autres personnes à l'Église ou quoi que ce soit. On doit tous être des témoins, amen. Et cela va vous apprendre comment être des témoins du Seigneur Jésus-Christ, comment qu'on doit vivre, pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait, et donner l'assurance à travers votre vie. Ça, c'est une grande opportunité. Et vous allez savoir la vérité. Et dans un monde où la religion vient de tous les côtés, de toutes formes, avec, bien sûr, vérité mélangée avec la corruption, c'est à nous de savoir c'est quoi la vérité et se tenir debout avec notre Dieu. Donc, prenez le temps et avancez dans cette direction-là. Ça va vraiment être quelque chose qui va changer votre vie. On va regarder ensemble dans Philippiens 4.8, dans notre étude d'aujourd'hui, Philippiens 4.8. Non, il n'y a pas de page à remplir aujourd'hui.
On va commencer cela la semaine prochaine pour l'Institut biblique. Je voulais vous encourager avec des paroles dans Philippiens 4, 8. Ça nous dit au reste, aux frères, que toutes les choses qui sont véritables, que toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, écoutez bien, que toutes ces choses occupent vos pensées, que toutes ces choses occupent vos pensées. Le message est que toutes ces choses occupent vos pensées. On va prier, Père éternel, merci pour ces Écritures et ce passage dans Philippiens 4, 8. Wow! Toutes ces choses aimables, de bonne réputation, les choses qui sont pures. Pensez sur ces choses. Dans un monde de corruption, dans un monde où il y a toutes sortes de messages qui sont envoyés, qui sont au contraire de la parole de Dieu. Père, que tu nous dis que nos pensées soient occupées par ces choses. Wow! Donne-nous grâce. Aide-nous, ouvre nos yeux, nos cœurs à ta parole aujourd'hui. On prie au nom de Jésus. Amen. Tout un verset biblique ici à afficher vraiment sur le mur dans notre maison et le voir devant nous. Imagine, ça dit, frère, que toutes ces choses qui sont véritables, qui sont honnêtes, qui sont justes, qui sont pures, qui sont aimables, qui sont de bonne réputation, qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent tes pensées. C'est vraiment un verset affiché. Mais au-dessus de tout, affiché, creux dans nos cœurs. Un homme a dit, tu peux changer ta vie en changeant la façon que tu penses. Et cela, c'est vrai. Dans notre texte, Dieu nous donne des paramètres très clairs pour notre bien, pour notre protection et pour sa gloire, bien sûr. Comme une maman, papa, un chrétien, Dieu nous donne des paramètres. Il fait à travers ici de Philippiens 4, 8. Parfois, je suis demandé qu'est-ce que je pense de ci ou de cela. Hein, pasteur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bien sûr, il y a des choses qui sont bien écrites, claires dans les Écritures, n'est-ce pas? Mais les choses que ne sont pas clairement écrites ou que nous allons vivre, hein? Si je vais vivre ici dans la région du Canada ou là-bas. Quelle sorte de genre de travail que je vais faire avec ma vie? C'est pas écrit, mais on a des principes qu'on peut savoir et qu'on peut mettre en pratique et dire à Dieu, Dieu, c'est ta vie. Je t'offre ma vie. Ça t'appartient, ma vie. Dirige-moi. Voilà, ça c'est un principe. Si tu veux que je vive ici ou là, ou que je fasse ce type de travail-là, rouvre les portes, donne-moi le désir. Amen. Dieu dirige. Il va nous montrer. Mais ce n'est pas clair. Si quelqu'un vient et dit, pasteur, qu'est-ce que je devrais faire avec cela? Donc, ce n'est pas évident qu'on peut dire. Mais il y a des choses qui sont claires dans les Écritures. Par contre, il y a des activités dans la vie. Il y a des pensées. Il y a des relations, n'est-ce pas? Qui je vais marier? Qui je vais passer ma vie avec? Parfois, il y a des religions, des enseignements qui ne sont pas vraiment clairs. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous aider à travers de votre vie chrétienne dans des choses qui sont questionnables. Et peut-être des relations qui sont questionnables. Mais pasteur, tu sais, il a dit que si je ferais cela, il ferait cela. Ça marche. Écoutez bien, un bon filtre, c'est Philippiens 4, 8.
que c'est vraiment quelque chose de bien? Est-ce que cette chose, cette personne est véritable? Est-ce que cette personne est honnête, juste, pure? Est-ce que cette chose est aimable, bonne réputation, digne de louange? Ça, c'est un bon filtre de passer les choses à travers, afin de savoir si c'est une bonne chose pour nous. Il y a quelques années, j'ai décidé de peinturer à notre maison. Et quand j'ai commencé à rouler, ici, on a des pinceaux comme vous, probablement en Afrique, mais on a aussi des rouleaux. Amen. Ça va plus vite pour des grandes surfaces. Et je trouvais, à travers de mon rouleau, il y avait des petits morceaux qui collaient sur le mur. C'était la peau, qu'on peut dire, de la peinture, ou que la peinture devenait sèche. Et quelqu'un va dire, bon, mais c'était pas une bonne peinture, cela. Oui, c'était une bonne peinture, mais c'était une peinture naturelle qui était mieux pour la santé. Mais le problème, c'est que cette peinture-là séchait trop rapidement. Et là, il y avait une accumulation de peau qui s'est faite à l'intérieur. Et le magasin de peinture était fermé cette journée-là. Et comme homme, tu sais, quand on commence un projet, on veut finir le projet. Donc, j'étais là et je continuais et j'enlevais la peau au fur et à mesure, mais il y en avait trop maintenant. Donc, j'étais obligé d'arrêter. J'étais allé au magasin. Le magasin m'a dit, bon, mais c'est pas compliqué. Tu as une peinture qui sèche rapidement. C'est une peinture naturelle. Il faut passer la peinture à travers d'un filtre. Et à travers ce filtre-là, ça va enlever toutes les impuretés. Et Dieu nous a donné ici un filtre. Philippiens 4, 8. Que toute chose passe à travers de ce filtre. Qu'est-ce qui est bon va passer à travers. Et oui, ça va être accepté, ça va passer à travers de ce filtre de Philippiens 4, 8. Et le reste passera pas. Et c'est à nous de prendre une décision, de dire, regarde, cela, là, mes amis, là, cela, je ne peux pas m'impliquer dans cette activité, aller là, faire ceci. Ça ne passe pas à travers du filtre de Philippiens 4, 8. C'est simple, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. Je me rappelle aux États-Unis, quand j'étais un jeune chrétien excité de servir mon Dieu l'Éternel, c'était très nouveau pour moi. Et j'allais dans ce temps-là, et tous les dimanches, j'allais chercher les enfants et j'apportais à l'église dans une grande autobus à travers les différentes villes autour de notre ville. Donc, on voyageait une bonne distance chaque dimanche matin. J'ai visité les samedis, tous les samedis, pour les préparer, pour être certain qu'il sera dans l'autobus. Bon, ben, il y a une journée qu'il y a un jeune homme qui est venu chez nous et j'avais, moi, une collection de bouteilles d'alcool. Je ne buvais pas de l'alcool, bien sûr, mais j'avais une collection qui datait de loin. J'avais des petites bouteilles que j'avais collectées à travers des années. Et vous savez, maintenant, j'étais chrétien, je voulais être un bon exemple. Et je me rappelle bien, j'avais bâti quelque chose, une armoire, ça faisait longtemps. C'était là, je n'y avais pas pensé. Et le jeune homme a dit, « Ah, pasteur, j'étais un assistant. » Il dit, tu bois de l'alcool, je vois, hein? Et ça m'a tellement frappé parce qu'on était dans des milieux, bien sûr, où l'alcool ruinait beaucoup de vies. Et on était là pour aider le monde, s'en sortir. Et on connaît les principes bibliques à ce sujet de l'alcool. Et donc, je m'en rappelle cette journée-là. Suite à l'enfant était quitté, parti, j'ai tout détruit ces bouteilles-là parce que ça ne passait pas à travers du filtre de Philippiens 4, 8. C'était pas bon pour ma réputation. C'était une offense à un autre. Même si moi, j'avais aucune malintention, je ne pouvais pas. C'était qu'est-ce que ça faisait pour une autre personne. C'était plus important pour moi d'avoir un bon témoignage que de garder quelque chose dans ma vie qui pourrait être une source d'offense pour une autre personne. Vous voyez, le paramètre de Philippiens 4, 8 sont là pour notre protection et pour notre bien, car quand on change la façon qu'on pense, notre vie
va changer pour le mieux. Donc, il y a 3 ingrédients clés dans notre texte que nous allons regarder ensemble afin que les bonnes choses occupent nos pensées. Les bonnes choses occupent nos pensées. 3 ingrédients clés qu'on voit dans notre texte. Numéro 1, l'ingrédient numéro 1 qui est tellement important, c'est d'être enseignable. Enseignable. Soyez enseignables. Philippiens 4.9 de notre texte. On a 4.8, on va à 4.9. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, Paul dit. Et vous les avez vues en moi. Donc, voyez ici, Paul dit, vous l'avez vu, entendu et vous l'avez vu, vécu à travers de ma vie. Paul était un bon témoignage. Il était un bon exemple. Mes amis, on n'a jamais fini d'apprendre. Jamais fini d'apprendre. Vous êtes jeune homme, jeune fille. Vous croyez que votre futur est devant vous, que vous avez des opportunités. Amen. Je suis avec vous. Je suis pour vous. Mais il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Cette attitude, cet esprit d'indifférence que personne ne va me dire, ça va être votre ennemi, votre indépendance. De penser que vous n'avez pas besoin de l'instruction des autres. Prenez garde à votre esprit, votre attitude. Soyez enseignables. Écoutez quand quelqu'un parle avec sagesse. Écoutez. Vous savez, on n'est pas des personnes parfaites. On a vécu beaucoup de choses dans la vie. Mais on est venus tous à la place qu'on a reconnu que la parole de Dieu, c'est notre vie. C'est inséparable de notre vie. Et c'est très important que vous venez à cette place-là et réalisez que ma vie doit être attachée à cette parole. Inséparable. Écoutez. Lisez la Bible, des bons livres, demandez des questions. Restez enseignables. Ce n'est pas une faiblesse, mes amis, de dire à quelqu'un, pouvez-vous m'enseigner à ce sujet-là? C'est une force. Et si vous regardez à ceux qui ont atteint et accompli des grandes choses, c'était des personnes enseignables. Parce que Dieu, comme vous le savez, ou vous l'avez entendu, élève ceux qui sont humbles, la Bible dit. L'humilité, c'est une force, c'est une puissance. Dieu élève ceux qui sont humbles. Et vous voyez dans travers des Écritures, regardez à la vie de Joseph comme exemple. Quelqu'un qui était humble. Dieu l'a élevé à une position. Jacques 4.6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui pensent tout, qui n'ont pas besoin d'être enseignés. Dieu résiste. Je ne veux pas être du côté de la résistance de Dieu. Je veux avoir toute l'aide de Dieu, l'assistance. Et Dieu résiste parce qu'il ne veut pas qu'on vive une vie indépendante de lui. Mais il fait grâce aux humbles. Un esprit qui est prêt à enseigner, être enseigné de Dieu, être enseigné de ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Les critiques de notre vie, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? On essaye d'avancer, prendre des décisions, faire des bonnes décisions. Il y a tout le temps des mondes qui sont là, des personnes qui sont là pour nous empêcher, n'est-ce pas? Mais les critiques dans votre vie, soit au boulot, au travail, à l'école, bien sûr, membres de votre famille, le monde va vous critiquer. Mes amis, on est critiqué dans tous les milieux de la vie. Moi, je suis critiqué, c'est correct. Qu'est-ce que je fais avec cela? Je prends ce qui est peut-être bien, puis qui est la vérité à travers de ça, puis je vais laisser les choses de l'autre côté. Je vais le prendre avec un esprit enseignable. OK, merci. Et je prends ce qui est vérité, et je vais m'ajuster ou que je dois m'ajuster. Être enseignable, c'est d'écouter plus que parler. Parfois, pour des choses qui auraient
Puis mieux faire, écoutez. Oui, on sait que des fois, on aimerait dire qu'est-ce qu'on pense, mais apprenez à écouter. Pas excuser. Souvent, on a tendance à s'excuser, ou trouver des excuses, bien sûr, ou qu'on dit, mon frère, on continue à parler, n'est-ce pas? Mon frère, tu ne comprends pas qu'est-ce que j'ai vécu ou qu'est-ce qui m'est arrivé. Et on a tendance à trouver des excuses pour tout. Au lieu de prendre responsabilité et dire, tu as raison. Un esprit enseignable, un esprit humilité. Et dire, oui, tu as raison, je m'en occupe, je vais faire cela la prochaine fois. Ça ne sera pas juste des paroles. Les paroles ne vaut pas cher ces jours-ci. Tout le monde est capable de parler, tout le monde en dit amplement, plus qu'il devrait. Le plus qu'il en dit, on dirait qu'il creuse un trou encore plus creux pour eux. Les amis, prenons responsabilité et dire, OK, oui, c'est vrai. J'aurais dû, j'aurais pu. Mais voici, je prends action, je vais faire cela. Prenez pleine responsabilité. Soyez enseignable au lieu de passer votre temps à trop parler, à essayer de montrer à tout comment vous êtes intelligent et comment vous êtes important. Mes amis, notre importance se trouve et est donnée par Dieu. Donnez-vous à Dieu, donnez-vous à son œuvre. Laissez-lui vous élever à l'endroit qu'il veut. Vous utilisez la façon qu'il veut. Un leader continue d'être enseignable. Il écoute, il fait les changements nécessaires au cours de son chemin afin d'être plus efficace. Vous voulez être une personne, un leader qui influence les autres? Écoutez. Écoutez. Soyez enseignable dans les bonnes choses, dans les principes bibliques. Et les personnes vont être attirées vers vous. Vous allez avoir de l'influence. La journée qu'on arrête d'apprendre et la journée qu'on arrête de grandir. On arrête notre croissance quand on arrête d'apprendre. Soyez enseignables à propos de la foi. La majorité du temps, quand je parle avec quelqu'un au niveau à propos de la foi, la parole de Dieu, « Ah oui, moi je pense, moi je crois, moi ci, moi ça. » Tout le monde a leur idée. Moi, je veux dire tout le temps, est-ce que vous savez qu'est-ce que Dieu dit? Oui, vous avez votre idée. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mais mon Église m'enseigne. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Cela est qu'est-ce qui est important. C'est rare que je vais entendre les personnes dire, la parole de Dieu dit cela. Et pour cette raison, je le fais. Et cette raison, j'agis. Deuxième ingrédient qui est nécessaire afin que les bonnes choses occupent vos vies, premièrement, être enseignable. Avoir un esprit humble. Numéro 2, c'est de mettre en pratique qu'est-ce qu'on a été enseigné. Philippiens 4:9, la deuxième partie, « Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, et vous les avez vues en moi, Paul dit, faites-les, et le Dieu de la paix sera avec vous. » J'aime beaucoup la simplicité ici de la parole de Dieu. Oui, les choses devraient être simples. On a tendance à compliquer les choses. Paul dit, à travers l'inspiration du Saint-Esprit, vous avez entendu ces choses. De Philippiens 4:8, ce filtre pour tous les chrétiens, de passer tout ce qu'ils font à travers de ce filtre de Philippiens 4:8. Vous l'avez vu, entendu. Vous l'avez vu dans ma vie le vivre. Et faites-le, chrétien. Faites-le! Pas seulement parler, pas seulement planifier de faire, mais de le mettre en pratique. Avez-vous pensé ou partagé une décision que vous allez changer dans le futur
Ah oui, pasteur, cela, je vais changer cela. J'ai l'intention de faire ceci maintenant. J'ai l'intention de pardonner cette personne. Je sais que je dois le faire, mais j'ai l'intention. Et on en a parlé de me pardonner moi-même. Il y a des choses que j'ai de la misère à pardonner que j'ai faites. Ou parfois, c'est de couper les liens. Oui, un jour, je vais couper les liens avec les dépendances dans ma vie. La dépendance de l'alcool, la dépendance de l'immoralité, la drogue, les dépendances que j'ai. Oui, j'en ai parlé qu'un jour, c'est ça que je veux faire. Ou bien sûr, m'impliquer un jour. Une décision de lire la parole de Dieu, ou d'aller à l'Église, être fidèle à l'Institut biblique, avoir une meilleure attitude. Un jour, je vais prendre cette décision, et je dois prendre cette décision. Vous le savez, vous en avez parlé. Et c'est ça qu'on parle ici. Paul dit, regarde, faites-le. Faites-le. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? On est notre plus pire ennemi. Mes amis, mettez les choses et distractions de côté. Cela est important pour le futur de votre vie et pour votre vie maintenant et pour la prochaine génération. Engagez-vous. Mettez en pratique ces choses. Qu'est-ce qui va faire la grande différence que vous désirez vraiment dans votre vie? Qu'est-ce qui va faire la grande différence? Ce n'est pas seulement d'en parler avec tout le monde et dire des belles paroles avec les autres, de vos intentions, mais de le mettre en pratique. Paul dit à travers de l'Esprit de Dieu, faites-le. Faites-le. Assez, c'est assez d'en parler, mes amis. Mettez-le en pratique. Vous parlez d'avoir des bonnes pensées, d'avoir vraiment une conscience claire. La paix, ça dit, faites-le et la paix de Dieu sera avec vous. C'est ça qu'on parle, mes amis, d'être capable d'avancer dans la vie, d'être capable d'avoir la paix de Dieu finalement, d'être capable d'avoir une pensée qui est remplie de bonnes choses. Quand on a une conscience claire, mes amis, quand on va par en avant, qu'on prend les bonnes décisions, ça fait que notre pensée est occupée avec des bonnes choses. Enseignable, pratique, c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu à pratiquer et devenir un avec la parole de Dieu, devenir un où que c'est notre vie. Quelqu'un vous dit, « Hey, je serais intéressé à avoir une relation avec vous. » Et vous êtes devenu un avec la parole de Dieu, vous êtes capable de lui répondre, « Si Dieu le veut, mais il y a certaines choses que moi j'ai mis en place pour protéger ma vie dans la relation. » Il y a des principes bibliques sur les relations que j'ai établies. Quels sont vos principes bibliques sur les relations? Êtes-vous ouvert à tous les hommes, femmes? Êtes-vous ouvert à toutes les filles, hommes qui viennent de votre côté? On est marié avec une seule, n'est-ce pas? Basé sur la parole de Dieu. On n'a pas le temps de jouer les choses. On n'a pas le temps de créer des regrets, des conflits qu'on apporte sur nous-mêmes. Dieu écrit déjà ses principes sur la vie. Est-ce que vous vivez votre vie comme vous êtes en charge? Vous allez où et quand vous allez? Vous n'impliquez pas Dieu dans votre vie? Pourquoi, mes amis, la vie est courte? Donnons-nous à Dieu. C'est important de se tenir en forme spirituellement. Et pour se tenir en forme, si vous êtes impliqué dans un sport, vous pratiquez une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année, tous les jours. Et vous devenez bon, n'est-ce pas? Vous devenez bon à ce que vous faisiez parce que vous pratiquez tous les jours. Voici, comme chrétiens, on pratique tous les jours.
on met la parole de Dieu. On applique le filtre de Philippiens 4:8 dans nos vies. Est-ce que c'est véritable, honnête, pur, digne de louange? Est-ce que c'est ces bons témoignages? C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Numéro 3, troisième ingrédient clé dans notre texte. Afin que les bonnes choses occupent vos pensées, enseignables, mettre en pratique. Et numéro 3, soyez contentés. Le contentement, numéro 3. Paul dit dans notre texte, Philippiens 4:11, « Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul a bien compris. De vivre contenté, peu importe les circonstances de la vie. Parce que c'est Dieu qui permet ci et qui permet cela. Quand nous ne sommes pas contentés, où Dieu nous a dans la vie maintenant, et on ne reconnaît pas chaque jour la bonté de Dieu vers nous, cela va ouvrir à des pensées destructives. Et vraiment tout prendre. Notre énergie qu'on devrait avoir, ça va toute la prendre de nous. Et on a besoin de cette énergie pour servir notre Dieu. Ça va éteindre le feu pour Dieu. C'est tellement important où vous êtes dans la vie d'être contenté. Et ce contentement est démontré par les actions de grâce. Remercier Dieu régulièrement. Remerciez les autres qui investissent dans votre vie. Je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas cela. Qu'est-ce que je fais ici? L'Église baptiste l'Apôtre n'envoie pas beaucoup d'argent et investit beaucoup de temps en l'Afrique pour recevoir la reconnaissance. OK? On ne fait pas ça pour cela. On le fait parce que c'est une responsabilité de Dieu. Dieu nous a donné le désir, ouvert cette porte, cette opportunité, et on fonce par la grâce de Dieu. Et on va continuer à le faire, peu importe si le monde sont reconnaissants. Mais je vais vous dire quelque chose. Il serait une belle chose, une grande chose, une merveilleuse chose pour vous de reconnaître tout ce que les autres font et investissent dans votre vie afin que vous puissiez avoir un futur et avoir une vie qui donnera honneur et gloire à Dieu. Et mes amis, avoir l'opportunité d'être prêt pour l'éternité, avoir cette assurance, c'est merveilleux. Donc, on n'a pas l'option. Dieu ne nous donne pas l'option d'être contenté ou non. C'est d'apprendre d'être contenté et le démontrer par nos actions. D'être contenté ne veut pas dire d'arrêter d'avancer dans la vie. Ah, ben moi, pasteur, je suis contenté, je vais rester exactement où je suis, je ne ferai rien. Ça, c'est pas ça qu'on dit par être contenté. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'avancer ou d'arrêter de changer les choses dans votre vie pour le mieux. C'est pas ça que ça veut dire. D'être contenté, c'est à travers de s'améliorer, à travers de faire des changements dans notre vie, d'être enseignable, de mettre les choses en pratique. Ça veut simplement dire d'être reconnaissant vers Dieu et vers les autres, à travers de notre vie, peu importe où nous sommes. Et il y a des choses difficiles que vous avez probablement vécues, que vous allez vivre, et que nous autres, on vit aussi. Des différentes choses, des différentes circonstances. Qu'est-ce qui est important à travers de ces circonstances-là? C'est de remercier Dieu pour sa bonté. Remercier Dieu qui est en charge et en contrôle. Et que toutes ces choses, même sont difficiles, que Dieu est encore en train de travailler parmi cette situation. Et on démontre un esprit contenté. Et les autres le savent, que notre confiance est en Dieu.
Paul le dit, il y a des temps d'abaissement, des temps qu'on n'a rien, que tout semble à tomber, puis il y a des temps qu'on a amplement de choses, qu'on est béni. On vit dans le contentement, peu importe ce que nous avons. Qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, on a des saisons. Des saisons, il y a des abondances, il y a de la manque. C'est bien pour nous, mes amis, de vivre dans le contentement, peu importe. Merveilleux quand les enfants de Dieu apprennent le contentement. Parce que je vais vous dire quelque chose, si vous vous rappelez, un des plus grands problèmes dans l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël, c'est qu'on avait un certain temps qu'on reconnaissait Dieu, contenté, puis vous voyez les temps de qu'ils ne reconnaissaient pas Dieu, est-ce qu'ils étaient vraiment ingrats vers Dieu. Et vous voyez cette vie-là à travers des enfants, à travers des siècles, les enfants d'Israël. Et on penserait qu'ils auraient appris par les exemples des autres qui étaient déjà écrits. Mais ils répétaient les mêmes cycles. Faites très attention, de vos générations auparavant, peut-être ont appris un mauvais cycle, ils ont appris des mauvaises façons. Et ce cycle-là, vous avez tendance à le passer. C'est le temps qu'on arrête et qu'on vit dans le contentement. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui investissent dans nos vies. Car on comprend que toute chose vient de Dieu. Et donc on peut dire, comme Paul a dit dans verset 13 de notre texte, « Je puis tout par Christ, qui me fortifie. » Oubliez jamais d'où vous venez. Être reconnaissant de la bonté de Dieu. Amen. Oubliez jamais. Moi, je m'en rappelle bien que j'étais pécheur perdu avant l'âge de 21. Je pensais que ma vie était dans une direction. Dieu était sur le côté. Si j'avais besoin de lui, je n'étais pas chrétien. J'appuyais sur Dieu quand je pensais que je l'avais besoin, quand je pensais de m'en sortir du trouble. Mais je n'avais pas une relation avec lui du tout. Mes amis, pensez-y. N'oubliez jamais, pécheur perdu, destiné à la mort éternelle. Mais Jésus-Christ est arrivé. Et j'ai cru en lui. Placé ma foi en lui. Il m'a donné, il a pris ma mort. Il m'a donné la vie éternelle. Gloire à Dieu pour cela. Il a fait cela pour tous ceux qui sont venus à lui. Nous commençons la semaine prochaine avec l'Institut biblique. Ce sera vraiment un moment excitant. Vraiment spécial. Et on est vraiment reconnaissant que vous prenez le temps de venir à l'Institut biblique, de vous enseigner, de vous encourager dans le Seigneur. Mais mon désir, plus que d'autres, c'est que vous venez à Jésus-Christ pour le salut, que vous avez l'assurance, que vous pouvez venir chaque semaine et savoir que vous sachiez que vous êtes sauvés. Jésus, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5,13, « J'ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Savez-vous que vous avez la vie éternelle? Êtes-vous 100% sûr que vous êtes sauvés? Vous l'avez entendu, ces prêches. Vous avez entendu le salut. Mais êtes-vous sauvés? Pasteur, j'ai entendu, oui, les messages de l'Évangile. Et oui, on prêche l'Évangile ici régulièrement. Et j'ai entendu à travers des émissions plusieurs fois. Et je réalise, peut-être c'est vous. Aujourd'hui, vous réalisez, oui, c'est le temps. Je l'ai entendu, je l'ai vu dans la vie des autres personnes, mais c'est le temps que je le mets en pratique. Comme Paul dit, faites-le. Est-ce que c'est votre temps? La Bible nous dit dans Romains 19, elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois
dans ton cœur que Dieu est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, le salut, c'est la confession par la bouche de reconnaître que c'est Christ et de le confesser, c'est Christ, et de croire de tout ton cœur qu'il est le Sauveur. Et la Bible dit que chacun de nous doit venir à cette place qu'on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur. Oui, le salut est tellement simple, mais d'avoir cette assurance, c'est merveilleux. Donc, on rentre dans la première année. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour votre salut, bien sûr, et pour ceux qui vous êtes sauvés, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, que vraiment ça soit une année qui va continuer à transformer votre vie, que Dieu peut vous utiliser. On va prier, Père éternel, on prie que tu rouvres les yeux et les cœurs, spécifiquement les personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Parmi ceux qui sont à l'écoute maintenant, si c'est leur désir de recevoir Jésus-Christ, je prie, Père, que tu fais un travail en eux et que tu leur montres leurs grands besoins, de te recevoir la vie, le don de la vie éternelle. Seigneur, fais un travail en eux. Je te demande au nom de Jésus. Et je demanderai si c'est votre désir aujourd'hui. Et vous le savez que vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous encourage de prendre cette décision, de confesser Jésus-Christ et de croire de votre cœur. De la même façon, à l'âge de 21 ans, quand j'ai entendu la parole de Dieu, je m'en rappelle, il y avait un pasteur qui dit « Lèvez-vous maintenant si vous voulez recevoir Jésus-Christ. » Je m'en rappelle, je m'ai levé. Puis, il a prié. Il dit « Si vous voulez, priez avec moi et demandez, confessez Jésus-Christ, croyez en lui de tout votre cœur. » Maintenant, confessez, mes amis, à Dieu de votre bouche et votre cœur. Je vais prier avec vous si vous voulez demander au Seigneur de sauver où que vous êtes aujourd'hui. Prenez cette décision maintenant. Prions. Si c'est votre désir, mes amis, demandez à Jésus-Christ de vous sauver maintenant. Seigneur, selon ta parole, je sais que je suis un pécheur, perdu sans espoir, mort dans mes péchés. Et je suis convaincu maintenant que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il n'y a rien que je peux faire pour me sauver. Aujourd'hui, je te confesse et je crois que Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour payer la dette de mes péchés et m'offrir la vie éternelle. Maintenant, par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir pardonné et me donné la vie éternelle. Je demande au nom de Jésus-Christ. Si vous venez demander au Seigneur de vous sauver, vous avez vraiment demandé au Seigneur de venir dans votre vie. Vous l'avez confessé. Vous êtes enfant de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous êtes déclaré sauvé, selon Dieu. Vous êtes né de nouveau, selon la parole de Dieu. Et j'aimerais bien, si vous avez pris cette décision, de le partager avec le leader, là. On aimerait le savoir et prier pour vous, parce que c'est le commencement de votre vie chrétienne. C'est la fondation de croire en lui. Et la Bible nous dit, dans Luc 15, 10, je vous dis que même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça, c'est merveilleux de venir à Jésus-Christ, se repentir et de croire en lui. N'oubliez pas, chrétiens, que les ingrédients clés
afin que les bonnes choses occupent vos pensées. Soyez enseignables. Mettez les choses en pratique. Arrêtons seulement d'en parler. Et vivez plein de contentement. Le filtre de Philippiens 4:8 est là pour les chrétiens. C'est notre bien, notre protection. Donc, nouvelle année s'en vient avec l'Institut biblique. Allons-y avec confiance. C'est le temps cette année de s'impliquer, mes amis. Allez-y. Faites confiance en Dieu. Vous avez des grandes opportunités devant vous. Allons-y ensemble. On va travailler ensemble, on va partager, on va s'encourager. Encouragez-vous les uns les autres, les étudiants. Hein, ce n'est pas juste une personne qui est là à essayer d'encourager tout le monde. Encouragez-vous où que vous êtes. Quelqu'un à côté de vous, quelqu'un en arrière de vous, qui viennent, qui sont un peu découragés, dire « Frère, as-tu besoin d'aide? Je vais te donner un coup de main. Hey, j'ai hâte de te revoir à l'Institut biblique la semaine prochaine. » Encouragez-vous les uns les autres, mes amis, pour la gloire de Dieu. J'ai demandé à mon grand frère, mon ami, et vous le connaissez, averti, de venir, soit dire une parole et terminer avec prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour tout le monde. Le message que je voulais passer est simple. C'est que nous commençons une nouvelle saison pour les instituts bibliques. La Bible nous dit que le Christ arrive bientôt. Et parmi les signes, il a dit, le tout dernier signe, c'était que cette bonne nouvelle ira partout dans le monde. Et il a aussi dit que la moisson est grande, mais il manque les ouvriers. Et cet institut biblique, c'est l'usine où on fabrique les ouvriers. Donc, vous tous qui êtes inscrits dans ces instituts bibliques, vous êtes ces ouvriers en mission. Et il n'y a rien de plus meilleur au monde que de faire cette mission-là pour le Christ. Parce que vous savez, le travail que vous faites aujourd'hui, on vous paye de l'argent, vous utilisez cet argent-là, l'argent finit. Et vous créez un problème, on vous enlève et vous repartez dans la pauvreté. Mais le travail du Seigneur, c'est un travail qui a un bénéfice éternel. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Tout le long de la formation à l'Institut, vous avez compris que le salut, lorsqu'on obtient le salut, on ne peut plus jamais le perdre. Et donc, c'est éternel. Imaginez que vous avez accepté le Christ aujourd'hui et que demain matin, au réveil, le Christ est de retour. Et vous verrez que vous allez vivre éternellement. Il n'y a pas plus grand bénéfice que la vie éternelle. Donc, je vous encourage à vous impliquer. Je sais que c'est parfois difficile. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes encore les étudiants, les élèves. Vous ne travaillez pas. Vous devrez faire le tout, faire votre mieux pour vous nourrir et tout. Mais je sais que Dieu voit votre sacrifice. Amen. Il ne vous abandonnera jamais. Donc, impliquez-vous. La Bible dit la parole de Dieu d'abord. Donc, mettez Dieu en premier et le reste des choses suivra. Amen. Donc, je vous conseille vraiment de vous impliquer pour cette deuxième saison, d'inviter vos amis. Parce que l'objectif que cette parole arrive au fin fond de la terre, c'est que le jour du jugement, que personne ne dise qu'il n'était pas informé. Amen. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez quelqu'un que vous considérez comme ami, n'hésitez pas de l'inviter à l'Institut biblique pour qu'il vienne écouter cette parole. Yes. Afin que ce jour-là, qu'il ne dise pas au Christ, « Seigneur, je n'étais pas informé. » Donc voilà le message que je vous donne. Je vous encourage à poursuivre, à persévérer, parce que tout ce que vous faites pour la parole de Dieu, le diable ne peut pas être d'accord. Et il vous combattra toujours. Et avec le Christ, nous serons toujours vainqueurs. Amen. Donc, je vais finir avec une prière. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être tes ouvriers. Parce que tu as dit dans ta parole que la moisson est grande et qu'il manque juste les ouvriers. Père éternel, nous voici devant toi aujourd'hui. Utilise-nous comme tes ouvriers et fais de nous ce que tu veux. Père éternel, tu connais les défis de chacun de nous ici. Tu connais les problèmes que nous avons, les difficultés tous les jours.
Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire. Amen. Père éternel, aide-nous avec tous nos problèmes. Aide-nous avec le combat, ce combat que nous avons contre le diable, qui peut nous empêcher à tout moment de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bien. Nous plaçons notre confiance en toi et nous savons qu'avec toi, nous aurons forcément la victoire. Père éternel, merci, protège-nous, dirige-nous, touche nos cœurs et aide-nous, Seigneur, à avancer dans cette mission au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, frère. Je vous remercie. Amen. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, bientôt Emmanuel. Gloire à Dieu. Amen. Ah, j'ai hâte de prêcher la semaine prochaine.